Bonjour, je m'appelle Sid Ahmed Soussi, je suis professeur de sociologie et le cours dont il s'agit aujourd'hui c'est IST 5060, éléments d'épistémologie. Alors ce cours sera donné dans un format assez restreint puisqu'il s'agit de 5 modules de 3 heures chacun, donc 15 heures d'exposé, répartis sur 5 jours. Je vais essayer de vous présenter dans une première partie d'abord le contenu, les grands objectifs du cours, et ensuite énumérer les contenus des 5 séances consécutives que nous allons partager ensemble. Et ensuite, pour finir, j'expliquerai les modes d'évaluation et les modes d'évaluation des cours. Voilà. Alors, même si le terme épistémologie peut paraître complexe, en réalité, il est simple. C'est simplement une perspective de réflexion sur la connaissance, sur les sciences. Donc, il s'agit de travailler sur la science des sciences, c'est-à-dire sur la façon de produire des connaissances et de vérifier leur validité. Alors très rapidement, la description du cours, c'est d'abord la définition de ce qu'on peut appeler l'épistémologie ou la philosophie des sciences, c'est l'ancien nom que l'on donnait à l'épistémologie. Et donc il s'agit d'examiner les conditions de l'observation scientifique, la valeur des descriptions, la construction des hypothèses, l'explication et la prédiction dans la science. Alors, au-delà de cette perception, au-delà de ce processus de production de la connaissance, nous examinerons en dernière analyse, à la fin du cours en particulier, tous les problèmes d'éthique, enfin en tout cas certains problèmes d'éthique, des problèmes majeurs que peut poser la production des connaissances en matière d'éthique. Alors, pour aller vite, il y a 3 points que nous allons aborder dans ce cours. Le premier point, c'est la nature de la connaissance scientifique. On essaiera de comprendre ce que c'est que la nature de la connaissance scientifique. D'autre part, on examinera le processus de sa construction, c'est-à-dire le processus de la construction de la connaissance scientifique. Comment produit-on de la connaissance scientifique? Quel type de recherche? Quel type de méthode mobilise-t-on? Et enfin, troisième volet, c'est la valeur et le statut de la connaissance. Alors, la valeur et le statut de la connaissance vont nous permettre de mettre en comparaison ce qu'on peut appeler la valeur absolue de la connaissance, c'est-à-dire le vrai, le faux, par rapport à ce qu'on peut appeler la valeur relative de la connaissance, c'est-à-dire la validité d'une connaissance au regard d'autres connaissances. Alors, ce sont les 3 grandes perspectives de ce qu'on peut appeler aujourd'hui l'épistémologie de la connaissance et en particulier l'épistémologie de la recherche scientifique, c'est-à-dire le processus qui permet de produire de la connaissance. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est d'expliquer un peu la méthode utilisée. Pour chaque séance, avant d'énumérer les séances que l'on va aborder, pour chaque séance, il y aura une première partie qui sera fondée sur un exposé magistral, c'est-à-dire vous allez devoir m'écouter pendant 1h30, avant de prendre une pause, bien entendu. Et ensuite, un échange qui sera fondé non seulement sur les éléments du cours magistral, mais également aussi sur les lectures que vous aurez à faire au préalable, et un échange autour des questions, évidemment, que chacun et chacune d'entre vous posera. Alors, très rapidement, là encore, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, je vais vous donner une idée des 5 modules ou des 5 séances, si vous voulez, qui vont nous permettre de traverser ce cours. Le premier s'appelle l'explication dans les sciences, l'explication au sens large, au sens latin, d'explicare, c'est-à-dire de déployer les connaissances. Le deuxième module, lui, permettra d'examiner cette explication dans ce qu'on peut appeler les différentes sciences, en sachant que
Les sciences, de façon générale, se divisent en deux grands groupes. Vous avez ce qu'on peut appeler les sciences empiriques, hein, et les sciences non empiriques. Alors, dans les sciences empiriques, on classe les sciences de la nature, la biologie, la physique, la chimie, etc. D'une part, et d'autre part, l'autre volet des sciences empiriques, ce qu'on peut appeler les sciences sociales et les sciences humaines, c'est-à-dire la sociologie, etc., la démographie pour ce qui concerne les sciences sociales, et puis les sciences humaines. Et donc, dans l'explication, on abordera aussi également la distinction qu'il y a dans l'explication propre aux sciences de la nature, de l'explication propre aux sciences dites pures, par exemple, comme les mathématiques, qui ont leur propre logique de pensée et leur propre logique de production de connaissances. Alors, et donc, c'est ce qui nous amènera, à travers le module 2, à examiner l'explication dans ce qu'on peut appeler les sciences de la nature, c'est-à-dire, encore une fois, voir qu'est-ce que c'est la connaissance scientifique dans les sciences de la nature, voir quel est le processus de production de cette connaissance dans les sciences de la nature, et enfin examiner la validité et le statut de la connaissance dans les sciences de la nature. C'est toujours cette même démarche, ce que les sociologues appellent un modèle d'analyse, ce même modèle d'analyse à 3 dimensions, qui sera appliqué dans l'ensemble des modules. Alors, c'est ainsi que dans le module 3, par exemple, nous examinerons ce qu'on peut appeler les problématiques classiques, c'est-à-dire l'ensemble des démarches mises en œuvre par les scientifiques pour produire de la connaissance. Alors, il y a ce qu'on peut appeler les problématiques classiques, et puis il y a les problématiques propres aux sciences empiriques et propres aux sciences non empiriques. Alors, troisième module, donc, ce seront les problématiques classiques, alors c'est-à-dire on examinera en particulier l'explication par les causes, tout ce qui ressemble à la causalité, la relation de cause et effet, dont on verra toute la diversité. Il y a également aussi la production de connaissances par la méthode expérimentale et la classification, l'exemple des sciences naturelles et typiques, hein, les sciences naturelles fonctionnent sur cette base-là. Il y a également ce qu'on peut appeler l'induction, ou ce que certains scientifiques appellent le problème de l'induction, c'est-à-dire cette production des connaissances qui va consister à examiner des faits pour ensuite en tirer des conclusions, tout cela sans hypothèse préalable ni postulat, c'est ce qu'on appelle l'induction. Et enfin, dernier élément, ce qu'on peut appeler la question du déterminisme, c'est-à-dire de voir comment certains facteurs déterminent des conséquences, ou comment certaines causes peuvent produire certains effets. Le module 4, lui, sera consacré essentiellement à l'explication dans les sciences humaines. Et là, nous verrons que la production de connaissances dans les sciences humaines se distingue de celle de la production de la connaissance dans les sciences de la nature. Dans les sciences humaines, la connaissance n'a pas du tout le même statut, elle n'est pas de même nature. Les moyens mis en œuvre pour la produire sont distincts également. Et enfin, la validité et le statut de cette connaissance sont également différents. Et donc nous verrons dans quelle mesure tout cela nous permettra de distinguer les sciences sociales et humaines des sciences de la nature. Et enfin, dernier élément, dernier module, c'est l'éthique, les problèmes d'éthique que cela pose. Les nouvelles questions épistémologiques aujourd'hui sont de plus en plus tributaires, pour ne pas dire subordonnées aujourd'hui, à des contextes éthiques. Alors je citerai comme ça pêle-mêle la question des OGM par exemple, la question du génome humain par exemple, etc., qui relève à la fois des sciences, mais qui relève également aussi du domaine de l'éthique. Et donc nous verrons dans quelle mesure cette relation complexe peut poser quelques problèmes dans la production des connaissances. Alors voilà pour ce qui concerne les cinq modules. Dernier point à aborder, c'est la question des modes d'évaluation, puisqu'il faut bien passer par là. Et donc, alors l'évaluation sera relativement simple. Elle se compose de 3 éléments. Il y a un premier élément qui est celui d'un essai en équipe, un travail d'équipe. Et quand je dis essai, je renvoie à un texte écrit, discuté, un texte critique qui est discuté en équipe, et qui relève de l'essai, c'est-à-dire qui ne traduit pas, qui ne rend pas compte d'une recherche menée de A à Z, mais qui relève d'une analyse critique d'un phénomène particulier. Et deuxièmement, donc, il y aura un examen également aussi. Alors l'essai sera sanctionné sur une base de 30%. L'examen de fin de session, lui, aura une pondération de 60%.
L'examen évidemment de fin de session sera individuel et que donc il permettra d'examiner un peu comment dire, la capacité de rétention des connaissances examinées dans le cours. Et enfin, dernier élément, c'est la participation qui est évaluée à 10%. Alors les conditions de cette participation restent à déterminer, mais il va de soi que cette participation sera d'abord et avant tout liée à la présence au cours. Pour suivre un cours, il faut d'abord être présent, et que donc être absent d'un cours, c'est immédiatement rater 20% par exemple de ce cours. Donc la participation est largement tributaire de la présence au cours. Évidemment aussi à la participation aux échanges et aux discussions en classe. Et enfin, pour ce qui concerne le matériel dans ce cours, vous aurez tout le matériel dont vous aurez besoin, sera disponible sur le site Moodle, donc il y aura des textes que vous aurez à lire et qui seront disponibles, mais dans le site Moodle, vous aurez également un certain nombre de références, notamment des conseils en matière de rédaction, d'écriture, en matière de production de rapports de recherche que j'y ai introduites. Et puis également aussi, j'y ai mis des références bibliographiques complémentaires. Ils ne sont pas indispensables, ils ne sont pas obligatoires, mais qui pourraient vous aider, en tout cas qui pourraient aider celles et ceux d'entre vous qui auraient envie d'aller plus loin par rapport aux objets examinés en cours. Alors voilà, donc je vous souhaite bon cours et j'ai bien hâte de vous rencontrer. Merci.